Je suis le docteur Amel Drizi. Bienvenue une nouvelle fois dans Pourquoi l'entité endométrite chronique devrait être abandonnée pour le concept état inflammatoire perturbé de l'endomètre. Et aujourd'hui, nous traitons le diagnostic hystéroscopique et la physiopathologie. Pour rappel, ces vidéos sont basées sur notre travail récemment publié, dont le lien est dans la description ci-dessous. Nous avons déjà abordé dans une précédente vidéo, dont le lien est dans la description, la définition problématique de l'endométrite chronique qui signifie littéralement inflammation persistante de l'endomètre, sachant que l'endomètre normal est déjà dans un état inflammatoire chronique. C'est pourquoi état inflammatoire perturbé de l'endomètre est une meilleure terminologie qu'endométrite chronique pour désigner un état pathologique. Aujourd'hui, nous abordons un autre volet du sujet, le diagnostic hystéroscopique, en fournissant des preuves de la littérature démontrant pourquoi la plupart des critères diagnostiques hystéroscopiques communément admis sont profondément problématiques et comment le concept état inflammatoire perturbé de l'endomètre redresse ses limites. Pour rappel, le groupe international travaillant sur la standardisation du diagnostic de l'endométrite chronique a publié dans Fertile Stérile à la mi-2019 les critères diagnostiques unifiés et approuvés de l'endométrite chronique à l'hystéroscopie. Micropolype, hyperémie focale, œdème stromal, aspect en fraise et les zones hémorragiques. Le problème principal avec ces critères diagnostiques, c'est que beaucoup d'entre eux sont plutôt typiques d'inflammation aiguë, non pas d'inflammation chronique. Et l'explication réside dans les basiques de la physiopathologie. L'inflammation est la réponse de défense du corps contre n'importe quelle agression. Que l'attaque soit médiée par des germes ou par des agents non infectieux tels que le trauma, les corps étrangers, l'ischémie, les allergènes. Les deux provoquent la libération de motifs moléculaires qui enclenchent le système immunitaire. En se fixant à des récepteurs spécifiques appelés récepteurs de reconnaissance des motifs moléculaires, exprimés sur la surface de certaines cellules dont le rôle est d'alerter le système immunitaire quant à l'existence d'une menace. Ces cellules, par la suite, envoient des signaux moléculaires appelés cytokines pro-inflammatoires, qui débutent la réponse inflammatoire. Certaines cytokines agissent sur les vaisseaux sanguins, provoquant une vasodilatation. Cliniquement, nous avons une rougeur et une chaleur. Certaines augmentent la perméabilité capillaire, causant l'extravasation du plasma et des cellules sanguines au niveau du site inflammatoire. Cliniquement, nous avons œdème et douleur. Quand les cellules immunitaires entrent en action, elles causent la destruction de l'agent agresseur, mais aussi la destruction des cellules du corps. Cliniquement, nous avons une perte de fonction. La destruction des cellules épithéliales et endothéliales enclenche la coagulation. Cliniquement, nous avons de l'hémorragie, des pétéchies et des thrombies. Et donc, l'hyperémie, l'œdème, les taches hémorragiques et la perte de fonction, tous sont des signes typiques de l'inflammation aiguë. Et ceci est un fait établi dans toutes les références d'immunologie depuis des siècles. Pour rappel, la rougeur, la chaleur, l'œdème et la douleur, ce sont les 4 fameux signes cardinaux de l'inflammation aiguë. Le 5e étant la perte de fonction. Maintenant, parmi les signes hystéroscopiques validés de ce qu'on appelle endométrite chronique, l'hyperémie, l'œdème stromal et les taches hémorragiques. Des signes typiques d'inflammation aiguë. Et en voici une démonstration. Ceci est une hyperémie focale. Pourtant, voilà à quoi ressemblait l'endomètre quand je suis entrée dans la cavité, apparemment sain, rose,
Maintenant, tout simplement, je diminue la pression et je touche l'endomètre avec le bout de l'optique. Et voilà la réponse de l'endomètre au traumatisme. Hyperémie. Inflammation aiguë, non pas chronique. Et elle n'est pas causée par des germes, mais par un traumatisme mécanique. Même chose pendant les règles, endomètre ressemblant à l'endométrite chronique. Pourtant, c'est celui qu'on observe durant le contexte aigu des menstruations. Un autre exemple, l'œdème important à la fin de certaines procédures hystéroscopiques que tout hystéroscopiste rencontre par moment. Et donc, si hyperémie, zone rouge, œdème et zones hémorragiques sont les signes de l'inflammation aiguë, à quoi ressemble l'inflammation chronique? Classiquement, elle ressemblerait à cela. L'endomètre normal est déjà le siège d'un état inflammatoire chronique, est-il bon de le rappeler. L'inflammation chronique est connue pour être silencieuse, aucun ou alors très peu de signes d'inflammation aiguë. Et ceci est connu dans toutes les références d'immunologie. Qu'en est-il de l'état inflammatoire perturbé de l'endomètre chronique? Eh bien, il pourrait se présenter de façon tout à fait silencieuse, où l'on voit presque rien du tout. Cependant, il peut y avoir des micropolypes. Les micropolypes ont montré un nombre considérable de plasmocytes à l'histologie. Le fait est que, en immunologie, les plasmocytes sont connus pour être des cellules typiques d'inflammation chronique. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne sont pas habituellement présents dans l'endomètre normal, contrairement aux autres cellules inflammatoires impliquées dans les processus chroniques. Par conséquent, leur présence est considérée pathologique. C'est pourquoi ils sont utilisés comme critères diagnostiques histologiques d'un désordre chronique. Leur présence indique un état inflammatoire perturbé de l'endomètre chronique. Mais la grande question est, comment se fait-il que les plasmocytes ont aussi été démontrés chez des patientes ne présentant que des signes hystéroscopiques d'inflammation aiguë, comme l'hyperémie, l'œdème et l'hémorragie? Des corrélations ont toujours été rapportées dans la littérature. L'explication est, certes, les signes d'inflammation aiguë reflètent un état inflammatoire aigu en réponse à un stimulus transitoire, néanmoins, ils peuvent aussi traduire un trouble inflammatoire chronique. Parce qu'un trouble chronique de l'inflammation a été prouvé pour être un terrain idéal pour des épisodes inflammatoires aigus à répétition. Mais aussi, l'inflammation aiguë récurrente est l'un des mécanismes de l'inflammation chronique. Cependant, pas le seul mécanisme. L'inflammation chronique résulte aussi de l'échec de l'organisme à résoudre un épisode inflammatoire aigu en raison d'une perturbation des mécanismes pro-résolution de l'inflammation, d'un échec à éliminer l'agent agresseur, d'une exposition au long cours aux facteurs déclenchants ou d'un processus auto-immun. Tous conduisent à une inflammation persistante, à l'entretien de l'épisode aigu qui se prolonge vers un état subaigu ou même un état chronique. Un exemple très simple, les dermatoses aiguës versus chroniques. Quand on voit cette lésion rouge sur la peau, on peut facilement reconnaître des signes typiques d'inflammation aiguë. Maintenant, cela peut être simplement transitoire, en effet. Une réponse inflammatoire aiguë à une brûlure, à un agent irritant ou à une molécule allergène. Mais cela pourrait aussi être un épisode aigu d'une dermatose chronique. Et c'est en fait le cas ici. Ceci est un psoriasis, une maladie inflammatoire chronique caractérisée par des épisodes récurrents de dermite aiguë, secondairement maintenue selon un mode subaigu ou chronique en raison du processus auto-immun. En hystéroscopie,
Les signes d'inflammation aiguë peuvent être en rapport avec un état inflammatoire perturbé de l'endomètre transitoire ou chronique. Pour poser le diagnostic d'un trouble chronique, il faut d'autres arguments liés au contexte, aux étiologies et aussi à l'histopathologie, ce que nous développerons dans les prochaines vidéos. Cela étant, l'hystéroscopie est la seule méthode capable de démontrer les signes les plus fondamentaux de l'inflammation au sein de l'endomètre, ce qui raisonnablement est la toute première étape de la démarche diagnostique. Tout comme l'examen de la peau est la première étape du diagnostic des dermatoses. On ne peut dire psoriasis si on n'a pas démontré des lésions inflammatoires de la peau. Et on ne peut raisonnablement pas éliminer un état inflammatoire perturbé de l'endomètre si l'on n'a pas examiné l'endomètre au préalable. L'hystéroscopie se trouve être la méthode la plus simple de le faire via l'examen visuel. Surtout que les plasmocytes ne peuvent plus être considérés comme le seul critère diagnostique de l'état inflammatoire perturbé de l'endomètre en histologie. Ce que nous développerons dans les prochaines vidéos. Et donc voilà pour aujourd'hui. Vous pouvez lire plus d'informations dans notre papier, dont le lien est dans la description ci-dessous. Nous verrons dans l'avenir plus de vidéos sur les étiologies, l'histopathologie et la prise en charge. Merci de votre attention.